Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli. Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Et je suis pas trop vieux pour ces conneries. Non, Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench, j'annonce, 150 kg squat, j'annonce, 250 kg en soulevé de terre, j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. La patte patrouille part en mission. Salut les petits souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air, il est où le ventilo? Il est là. Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to 600. Donc, c'est l'épisode 14, donc let's go. Donc, voilà, là je suis dans une nouvelle salle. Je suis à Caen, parce que je m'apprête à partir à Marseille. Et voilà, donc premier fail, je pensais avoir mis 112 et j'ai mis l'équivalent de 112 sur le côté qu'on peut pas voir et j'ai oublié un poids de 5 de l'autre côté. Donc je me suis dit bon vas-y on va demander à être assuré parce que c'est le poids pivot et du coup là je m'aperçois que le travail aux haltères à payer parce que là je dirais pour la troisième série je demande pas d'aide parce que genre voilà c'est easy donc je regrette pas du tout d'avoir mis je dirais les haltères. En fait je regrette de pas les avoir mis avant. Donc voilà les amis haltères. Donc voilà là on part sur du x6 à 48. Donc je sais très bien que je dirais je peux pas enquiller on va dire tout le volume à 48. Donc on adapte on va dire les poids juste après. Donc je redescends à 46 et je sais plus si c'est sur cette séance là où je fais 48 46 44 ou si je reste à 46. Mais l'objectif, voilà, c'est avec cette variation-là d'halter, c'est de faire un 4x6 à 50. Après, malheureusement, dans les basic fit, il n'y a pas plus que 50 en halter. Donc, je dirais, dans le futur, ça va être peut-être un peu compliqué parce que je déteste faire du volume. Je dirais, j'aime pas la muscu en fait hein. C'est bizarre hein, parce que là il y a des bougs qui doivent regarder ça et ils se disent c'est bizarre je vois de la muscu. Non je dirais j'essaye de soulever des grosses barres et on va dire les haltères vont m'aider on va dire grandement dans le bench. Vous allez le voir dans les épisodes dans les prochains épisodes. Donc juste après avoir fait tout ce volume là je passe aux tractions lestées. Donc là il y a 20 kg comme je l'ai dit, c'est vraiment le poids pivot hein. En dessous c'est léger et après c'est lourd. Donc là je suis dans une nouvelle salle. Là je suis à Vitrolles et voilà là je pense que c'est un basic fit qui date d'une éternité parce que voilà c'est les poids qui rebondissent en fait. Donc là j'arrive pas à finaliser la deuxième rep à 212 et demi et vu que je suis en déplacement et qu'on m'a excellemment bien accueilli et que on me propose d'aller manger, je vais réduire le volume et faire moins de séries parce que voilà genre d'habitude quand je suis en déplacement je fais l'ours. Et là je vais quand même manger avec les clients et je les en remercie, ils m'ont très très bien accueilli. Donc voilà, là je sais que c'est relativement dur parce que 180 c'est un poids que je maîtrise et la cinquième était dure justement à cause de ces foutus poids qui rebondissent.
Donc bah on est de retour à Caen hein, parce que je dirais voilà j'ai juste fait un aller-retour à Vitrolles et je dirais voilà là on revient on va dire à l'aéroport et je suis de nouveau dans la salle du lundi et là je vois que cette variation là paye. Alors il y a des gens qui vont dire ouais c'est pas la bonne technique, il faut avoir les coudes comme ça. Alors oui et non, c'est qu'en fait si tu fais du bench prise serrée pour les triceps, là les gens ont raison, mais moi c'est pour le bench normal, donc en fait je dois être dans la position normale. Donc là on attaque le squat. Et je dirais je suis content parce que j'ai de plus en plus le dos on va dire proche de la perpendiculaire. Alors bon j'en suis à des années-lumière mais je veux dire avant je benchais je squattais comme ça, maintenant je suis comme ça. Donc je squatterai jamais avec le dos comme ça, parce que je veux dire il faut avoir une mobilité de cheville je dirais énorme, ce que je n'ai pas. Et il faut avoir d'autres leviers. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que ça doit être au niveau des hanches et des genoux. Donc là je tente les 120 et j'avais prévu de faire 2 reps, mais voilà là je sais pas si ça se voit, mais voilà j'ai pas la même technique. Et pour plein de fois, comme je dis avec les tractions, voilà, genre les gars de street workout, ils valident pas et moi je valide, bah là, je pense que mon squat à 120 là, il est validé en compétition, mais moi là, du coup, je le valide pas parce que j'ai pas la technique propre. Et c'est très important de corriger la technique. Plus jeune, là, j'aurais fait le con, j'aurais continué à monter, alors pas le jour même, hein, mais j'aurais continué à monter en charge en me disant vas-y c'est pas grave, bah les couilles, alors qu'en fait bah là j'ai plus le luxe de pouvoir on va dire me blesser et récupérer quoi. Je veux dire quand on est jeune, on récupère très vite d'une blessure. Enfin après ça dépend du type de blessure, mais c'est important de garder ça à l'esprit. Donc on continue le squat avec le volume, et là moi je suis désolé, j'ai des angles de caméra dégueulasses, mais voilà, là je suis beaucoup plus propre techniquement qu'à 101. Donc on est content. Là je continue on va dire les séries en demi-rep pour la potentiation, et là du coup ce qu'il y a de pas mal, c'est que je m'aperçois que là les 130 je descends de plus en plus bas, donc j'arrive en dessous des 90 degrés ou aux 90 degrés, mais c'est plus genre un quart de rep quoi. Et là nouveau PR, je passe les 122, donc on est content. Donc là on arrive sur le dernier jour de la semaine, donc j'essaye de réitérer on va dire la belle performance que j'ai eue avec presque les 2 reps à 217, et là voilà, je suis pas bien. Alors je suis pas bien parce qu'en fait je pense avoir enquillé beaucoup trop de volume on va dire sur les jambes, et du coup je dirais je vais le payer on va dire un peu plus tard. C'est très frustrant de se dire putain, j'avais presque les 2 reps à un certain poids, et donc là 217,5, et quand tu refais ça en fait avoir énormément de mal à en faire une. Alors en fait ça se voit pas trop que j'ai du mal à le faire, mais on va dire voilà, c'est
le début des ennuis commence. Voilà, je dirais que bon, c'est un peu dommage. Donc voilà, voilà la petite séance de la semaine. J'espère que ça vous aura permis pour les gens qui regardent de se dire bah tiens je fais ça, peut-être que je pourrais intégrer d'autres choses comme par exemple les gars qui font que de la barre, intégrer les haltères. J'ai eu cette idée-là en regardant The Panache parce que c'est un athlète que je suis et je trouve que c'est vraiment le meilleur dans le fit game dans le sens où il fait du powerlifting et il te donne quand même des conseils pour la musculation pour ceux qui seraient intéressés. Dans le sens où lui, il aime pas les haltères et les a intégrés. Et je me dis, ok, donc si tu veux être meilleur, tu dois t'inspirer des meilleurs. Et vu que c'est le meilleur dans son domaine, et je dirais le gars, ectomorphe comme moi, bah, je me dis, bah là, bah, y a de grandes chances que ce qu'il fait est adapté. En plus, il a un squat good morning dégueulasse pour ceux qui sont en mode ultra strict comme les haltérophiles. Bah, je dirais, j'ai ce même problème-là en fait. Donc, c'est vraiment grandement intéressant. Et je dirais sa personnalité aussi me plaît beaucoup. Donc voilà, je m'inspire, de ce qu'il fait, et je vois que ça marche sur moi, malgré mon grand âge. Donc les gens qui se disent ah je suis flingué, j'ai 40 ans, blablabla. Non, arrêtez de dire ça, c'est faux. Je progresse encore. Ça fait 2 ans que je fais ça. Ça fait juste 6 mois que je le fais vraiment sérieusement, on va dire 1 an que je commence à le faire sérieusement. J'ai déjà éclaté, des PR. J'avais un max à 105 dégueulasse au bench. Et là, j'ai eu un 122 ultra propre. Donc tout ça, c'est des excuses. C'est on va dire, si tu as un objectif, mets tout en place pour l'atteindre. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et sur ce, let's go pour le prochain épisode. Là, on est bouillant, on va tourner le prochain, là, hop, dans les 2 minutes. Salut les gars.